Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Je vous remercie. Je remercie également le président de la République pour cette tournée économique qui est extrêmement importante pour la région de Louga. C'est toujours un honneur pour nous de l'accueillir ici dans cette région-là pour plusieurs raisons. Et cette tournée, comme je l'ai dit, a été importante à plusieurs égards. D'abord au plan économique, ensuite au plan politique, au plan culturel, mais également au plan social et religieux. Cette tournée a été un succès à n'en pas douter. D'abord au plan économique, le chef de l'État a eu à inaugurer hier des infrastructures extrêmement importantes, notamment la route Darou-Marnane-Taoufekh, qui est une route de décloisonnement pour les populations de cette localité du Cayor. Cette route a été une forte demande pour les populations et le président a pu le réaliser en un temps record. L'aspect qu'il faut également retenir, c'est que cette route a été dédiée au défunt khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ça, c'est le premier aspect. Il a également inauguré le château d'eau de Toubarouf, qui a été également une forte demande des populations dans la zone du Cayor, pour un peu régler le problème de l'alimentation en eau potable de nos populations. Je ne voudrais pas écrire ici toute la liste des inaugurations qui ont été faites, des centres de santé, des établissements scolaires, etc. Donc au plan économique, ça a été un succès. Au plan culturel, l'étape de Koki a été extrêmement importante. Comme vous le savez, il a pris la grande décision qui consiste à réhabiliter un peu l'ancienne gare ferroviaire de Koki, qui est une gare historique pour la région, une gare également qui a connu la plupart de nos chefs religieux ici, au niveau de la région. Cette inauguration a été l'occasion pour le chef de l'État de rappeler un peu ce passage historique. L'aspect qu'il faut également retenir, si vous voulez, c'est qu'il a dédié cette gare au ministère de l'Enseignement supérieur, pour un peu assurer la formation des jeunes dans certains métiers. Et tout cela entre dans le cadre donc, de la promotion, de la formation, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Donc, au total, au plan religieux, au plan politique également, au plan politique, cette tournée a permis au chef de l'État de remobiliser les troupes. Vous le savez, Louga est une ville entièrement APR, entièrement Macky Sall. Donc cette tournée a été l'occasion pour lui de voir les populations, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Enfin, il a également rencontré les chefs religieux d'Arou Moussi, Darou Marnane, l'Institut islamique de Koki, etc., etc. Donc au total, ça a été un succès éclatant pour les chefs de l'État, mais également pour les populations de la région de Louga. Sur le plan politique, par rapport à la mobilisation, êtes-vous véritablement confiant par rapport aux prochaines joutes électorales? Oui, nous sommes tout à fait confiants. Vous savez, Louga, comme je l'ai dit tout à l'heure, Louga est devenu un bastion de la paire. Il est vrai que avant l'arrivée de Macky Sall, avant l'arrivée de la paire, Louga était entre les mains d'autres partis. Mais comme vous le savez, avec les réalisations qui ont été opérées par le président Macky Sall, d'abord en 2012, dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, avec des investissements de 250 milliards. Ensuite, dans le cadre du plan Sénégal émergent, 10 autres milliards ont été injectés ici dans la région de Louga. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le chef de l'État est en train d'inaugurer, où il a fini d'inaugurer le ranch de Dolly, qui est un outil extrêmement important pour les populations de la zone. Tout compte fait, beaucoup d'investissements ont été réalisés dans cette région-là. Et comme disent les Wolofs, donc les populations aujourd'hui ont compris à travers la vision du chef de l'État qu'effectivement aujourd'hui c'est la personne qu'il faut pour ce pays-là, pour conduire ce pays. Et au plan politique, toutes les tendances de Louga sont aujourd'hui debout pour donner au chef de l'État, n'est-ce pas, une réélection éclatante au soir du 24 février 2019. Néanmoins, toujours sur cet aspect politique, le chef de l'État a encore réitéré
appel à l'unité, notamment à Koki, où vous aviez abattu un travail pour justement remobiliser ou en tout cas augmenter un peu les rangs du parti, mais des tendances sont toujours notées. Et pour cet appel à l'unité, est-ce que vous êtes prêt justement à jouer un rôle? Oui, je vous remercie. Je suis prêt à jouer un rôle et je vais le faire. Vous savez, l'APR, c'est un grand parti. C'est un grand parti. C'est un jeune parti, mais aussi qui est très grand et qui fait effectivement éclore beaucoup d'ambitions personnelles. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous allons vers une élection présidentielle et qu'il n'y a que la personne du chef de l'État et du président de la République qui compte. C'est pourquoi il a lancé cet appel à l'unité. Je pense qu'il nous appartient à nous tous, toutes tendances confondues, de taire nos querelles et nos divergences de faire bloc autour du président de la République. S'agissant de Koki, effectivement, on a toujours eu des difficultés à Koki. C'est pourquoi nous avons pu décrocher le maire de Koki, qui, je le rappelle, est issu des rangs du PDS, qui a toujours gagné les élections locales. Et ce maire-là nous a rejoints aujourd'hui. Ce qui veut dire que pratiquement Koki est dans la poche. Maintenant, il faudrait que les gens aussi soient beaucoup plus solidaires, beaucoup plus ouverts, pour un peu accueillir les nouveaux adhérents. Mais cela, nous le comprenons. C'est pourquoi j'ai décidé, à la suite de l'appel du chef de l'État, de me rendre à Koki et de réunir toutes ces tendances-là, essayer de voir comment retrouver l'unité pour qu'au soir du 24 février, qu'on puisse gagner ces élections-là. Ce rôle de rassembleur que vous avez joué à Koki, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ici au niveau de Louga quand on sait que charité bien ordonnée commence par soi-même? Oui, nous y travaillons. Nous y travaillons, c'est un peu la volonté du chef de l'État. Le mouvement d'Olimaki a toujours travaillé dans la main avec toutes les tendances qui l'ont souhaité et qui sont ici au niveau du département de Louga. Et il ne fait aucun doute qu'à l'approche des élections, en tout cas moi-même en tant que président du mouvement, je ne ménagerai aucun effort pour me rapprocher de toutes les parties, de toutes les tendances, pour qu'on puisse travailler dans l'unité. Parce que sans l'unité, peut-être qu'on peut gagner, mais voilà, nous souhaitons gagner ici avec un score extrêmement important. Nous souhaitons gagner à 80% ici dans Louga, pour les raisons que j'ai évoquées aujourd'hui. Et sans l'unité, il est clair que ça va être extrêmement difficile. Donc j'ai décidé effectivement de me rapprocher de tous les chefs de file de ces tendances-là pour voir un peu comment les réunir. Et je rappelle d'ailleurs que pour la plupart d'entre eux, j'entretiens d'excellentes relations. Je ne pense pas que ce soit une difficulté majeure. Et pour le Président, reparlons un peu économie. À Koki, nous avons appris que vous avez soutenu des femmes qui commencent à véritablement s'activer dans de petites entreprises, parce que le mouvement Dolly avait promis de faire de la politique autrement. Pouvez-vous revenir un peu sur la genèse de ce projet que vous avez à Koki et qu'est-ce qu'il reste encore à faire au niveau de Louga? Je vous remercie. Comme vous l'avez si bien indiqué, le mouvement Dolly a toujours été versé dans ce qu'on appelle la politique de développement. C'est notre credo. Nous avons toujours souhaité être aux côtés des populations, compte tenu des difficultés qu'elles éprouvent ça et là, pour un peu les aider dans des activités génératrices de revenus. Vous l'avez constaté, plusieurs activités de formation ont été menées. 10 000 femmes ont été formées dans le département. Et aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont en train de s'activer un peu dans ces différents métiers. Et à Koki, nous avons effectivement appuyé des femmes qui aujourd'hui font dans l'eau de javel, etc. Beaucoup de produits, la teinture, la peinture. Et c'est tout à fait heureux que ce centre-là, ce centre que le président a inauguré hier, soit dédié en partie à ces activités de formation-là. Et cette formation ne se limite pas seulement à Koki, mais à travers tout le département de Louga. Donc aujourd'hui, les femmes du mouvement Dolly, les femmes de Louga, avec le mouvement, avec notre politique ici au plan local, ont compris effectivement qu'on peut faire de la politique, qu'on peut vivre sans tendre la main. Et c'est tout à fait heureux que nous puissions arriver à ce stade-là. Où en êtes-vous avec l'unité d'eau qui était prévue à Louga?
Mais cette unité d'eau, comme vous le savez, a été inaugurée il y a 2 ou 3 mois. Hein. Je pense que c'est une unité qui a une capacité qui est extrêmement importante et qui aujourd'hui emploie plusieurs jeunes et qui approvisionne Louga et ses alentours en eau potable. Donc nous participons à l'hygiène de vie des populations, nous donnons des emplois aux jeunes, mais également il y a des revenus qui sont distribués aux populations. Tout cela entre dans le cadre donc, de notre politique de développement. Et en termes de perspective, est-ce qu'il y a un programme en vue, des activités prévues? Oui, je voudrais vous remercier et indiquer qu'effectivement, vous savez, le mouvement Dolly a aujourd'hui 3 ans. Beaucoup d'activités ont été menées depuis son lancement. Beaucoup de chemin a été quand même parcouru. Me diriez-vous, 3 ans, c'est peu. Mais nous avons senti la nécessité quand même de faire le bilan. De faire le bilan de toutes nos activités au plan politique, au plan social, au plan économique. Et c'est pourquoi j'ai décidé de convoquer une grande assemblée générale le 29 décembre, Inch'Allah, où nous allons faire le bilan de toutes nos activités depuis le lancement du mouvement, mais également faire surtout un bilan politique. Parce que comme vous le savez, avec le parrainage, le mouvement Dolly a pu réaliser plus de 48 000 signatures dans le département, ce qui n'est pas rien. Et ce serait l'occasion pour moi de féliciter et de remercier, n'est-ce pas, tous les responsables qui sont activés dans cette activité du parrainage qui est extrêmement importante. Donc, je voudrais inviter tous les responsables du mouvement, mais également toute la classe politique. Des invitations seront envoyées pour qu'ils viennent effectivement nous accompagner pendant cette journée où ce sera une grande assemblée générale du mouvement Dolly Macky. Déguisé, il faut dire à ces gens-là, il ne faut pas qu'ils oublient que le président Macky Sall est encore président de la République. Et à ce titre, il lui appartient, à mon avis, d'aller voir les populations, mais d'inaugurer les réalisations qu'il a eu à faire. C'est pourquoi on parle de tournée économique. La campagne électorale n'a pas encore démarré, et quand elle démarrera, un programme sera effectivement défini, et vous verrez à ce moment-là, que le président de la République va effectivement lancer sa campagne, et tout le monde pourra le constater. Enfin, je voudrais, avec si vous me le permettez, vous me donnez l'occasion de remercier le chef de l'État pour cette opportunité qu'il nous a offerte d'être venu ici à Louga. C'est toujours un honneur pour nous de le recevoir, comme j'ai dit tantôt. Mais également remercier mes partisans et militants, l'ensemble des responsables du mouvement Dolly qui se sont activés beaucoup entre hier et aujourd'hui pour réserver à son Excellence le président de la République un accueil chaleureux dû également à son rang. Donc je voudrais remercier les femmes du mouvement Dolly, mais également les jeunes qui se sont beaucoup activés, qui se sont battus pour donner une réussite éclatante à cette visite du chef de l'État, non seulement ici à Louga, mais également dans le département. Je vous remercie. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.